Au fur et à mesure que des éléments extérieurs à la forêt entrent dans la forêt, eh bien, on assiste à une sorte de désintégration de cette synergie que la forêt avait réussi à organiser. Parce que ceux qui viennent chercher, par exemple, du bois, tant que c'est du bois de chauffe, comme on dit, pour la cuisine familiale, la forêt n'est pas blessée dans ce qu'elle a d'essentiel. Mais dès qu'on accède au niveau de l'exploitation forestière, beaucoup de valeurs sont euh, piétinées par ces bulldozers qui dévastent tout. Beaucoup de valeurs religieuses sont abattues à travers des arbres qu'on abatte, parce qu'il y a des arbres qui ont une signification culturelle et religieuse telle que dès qu'il y en a un qui est touché dans un espace de forêt, eh bien c'est tout un pan de culture qu'on a abattu. Il faut reconstituer pas seulement un écosystème qui a été brutalisé par la machine moderne et l'esprit d'exploitation, mais il faut reconstituer toute une culture, toute une psychologie. Vous voyez pourquoi aborder la forêt sous l'angle de l'exploitation, ce n'est pas seulement euh, produire une blessure matérielle, mais c'est produire une blessure culturelle et psychologique. Sans parler de ces populations qui, à un moment donné, sont totalement déroutées. Déroutées parce que la forêt constitue en quelque sorte le lieu où ils se sentent le plus en sécurité. Et pour certaines populations, comme les pygmées par exemple, la forêt constitue cet espace de protection qu'aucune gendarmerie, qu'aucune station de police ne peut ou ne peuvent accorder. Voilà pourquoi le phénomène le plus redoutable, disons-le ainsi, pour certaines populations camerounaises, c'est de constater que la forêt n'est plus seulement un espace de vie, mais est devenue un objet de marché. Et dans l'esprit de marché, voyez-vous, l'esprit de bénéfice pousse parfois à passer par-dessus les valeurs que d'autres privilégiaient. Et ce commerce du bois a été interpellé par le monde, par certaines instances internationales, Rio, etc. Des écologistes l'interpellent, cette manière de ravager non seulement la matière, mais même l'esprit des populations qui vivent en forêt. Eh bien, il faut dire que chez nous, compte n'est pratiquement pas tenu de ces personnes, de ces populations qui, à un moment donné, se retrouvent à découvert, littéralement. Parce que les arbres qui les protégeaient, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel et culturel, eh bien ces arbres-là, ils les voient partir comme billes de bois. Il y a tout un esprit qui est en cours de délabrement au sein de ces communautés. Voilà pourquoi la question peut être vécue comme un drame culturel réel, un drame spirituel, religieux réel. Là où d'autres ne voient qu'une occasion de multiplier des bénéfices. S'il est important que le commerce s'organise, parce que, semble-t-il, ça fait gagner des devises, l'aspect économique est non négligeable. Mais maintenant, y a-t-il assez de compensation pour ces populations qui se sentent spoliées dans divers chapitres de leur vie? Beaucoup de gens en doutent et ma formation d'anthropologue me permet d'en douter. Parce que on peut reboiser, mais l'arbre au pied duquel des générations entières ont prié ou se sont rassemblés pour régler leurs palabres, eh bien cet arbre, quand il s'en va, c'est toute une civilisation, on devrait le dire ainsi. C'est toute une civilisation qu'on a abattue par une scie à moteur. Et ça, c'est irremplaçable. Aucun bénéfice économique ne peut permettre de compenser ce genre de manque, pas seulement à gagner, mais de manque à vivre. Le recul que nous pouvons avoir par rapport à cela nous permet de dire un pays a des ressources. Le sol, le sous-sol, le bois, pourquoi non? Le pays pourrait en vivre. Mais peut-être appartient-il à ce pays maintenant de s'assurer que ce bois qui s'en va, s'il rapporte quelque chose, ce qui est rapporté par ce bois perdu profite à ceux qui ont été
ainsi mis à découvert. Voyez-vous, ce n'est pas toujours le cas. Je pourrais, sans faire injure à qui que ce soit, m'interroger sur la manière de gérer ces prétendus bénéfices que rapporte la coupe massive et, ma foi, effrénée de bois. Est-ce que ces populations se retrouvent dans la gestion de ce qu'a rapporté ce qu'ils ont perdu? Vous leur poseriez la question, qu'ils vous diraient qu'ils ne savent même pas si le bois qu'ils ont perdu leur rapporte quelque chose. Quand la cloche sonne, garçons et filles se mettent en file, puis des bavardages, chacun est bien sage. 1, 2, tous au pas, comme des soldats. Ouais. Il faut un gros fraquet comme ça, on va transpirer ici nous tous. Oui. Attends, mon gars, je me fais la piste. Attends. Bon, il fait la piste. Ouais. Bon, et maintenant, c'est la piste du sauvetage. Si vous pouvez être sur le lieu pour voir la piste du sauvetage, ça c'est pour prévenir que si le bois quitte maintenant, on doit partir s'abriter pour ne pas être endommagé sur le corps. C'est-à-dire pour ne pas mourir. C'est comme si ça parle même sur le jeune frappé là. C'est ça que je vois, hein. Mais je vais envoyer Dévier ça là. Nous avons vérifié, actuellement il a vu la position du bois et il va mettre la scie maintenant dans le bois pour commencer à la battre. Tu as fini? Ah, voici le tout cas. On a supposé que l'arbre va partir de ce côté. C'est Apisa, de ce côté. Je voulais que ça va partir comme ça. Dévier comme ça. Oui. Pas comme ça. Il va dévier l'arbre de ce côté. Le poids est là-bas. Oui. Comme ça, on va faire ici, on vient finir ici. D'accord. C'est très dangereux, c'est très délicat. Parce que là où nous sommes ici, on se méfie des branches qui sont en haut et non de l'arbre même. C'est les branches, quand ça va décoller, les branches qui viennent d'en haut, c'est les branches là qui tuent généralement. Il y a des accidents souvent? Il y a des accidents, des accidents mortels même. Des accidents mortels même. Il faut beaucoup prendre précaution. Alors, hein? Je t'ai dit non, je t'ai dit que ça partait comme ça. Vous passez là où c'est propre. Parce que je vois que vous tenez encore sur les pieds. Je peux vous faire déplacer rapidement sans problème. Le moment de rigoler est arrivé. Ça sera l'accident du travail, patron. Même jusqu'à là, n'allez pas trop loin. Toujours à côté. Ce qui veut dire que pour le moment, nous restons sous l'arbre. Ce n'est que quand nous verrons la direction du bois et que le bois s'arrête, il va donner la position du départ. Allez, le bois s'arrête et là, nous pourrons alors prendre l'itinéraire où nous allons fuir. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous éparpiller. On doit rester sous le bois. Nous tous, regroupés sous le bois. Parce qu'on ne connaît pas la direction du bois. Et s'il se trompe? Si se trompe, bon voilà, là on fait le cafouillage, sauve qui peut. Là on fait sauve qui peut. Ce qui veut dire faites attention. Le bois va partir.
Le signe ici veut dire comme ça. Il faut faire attention maintenant que chacun prenne, chacun prenne garde. Le bois est au point du départ. Bon, on peut filmer maintenant. Vous pouvez filmer. C'est une tout bien, Toi, tu es salarié et en plus, tu touches de l'argent quand tu avales un arbre? Comment ça se passe? Il y a une prime et quoi? À moi. On touche, mais pas tout à fait. C'est minable, c'est pas grand-chose. On nous paye selon par le pied. travail. Si le pied est gros, tu as l'argent. Ça dépend comme le diamètre diamètre du bois. Combien tu es payé pour un arbre comme ça quand tu avales un arbre comme ça par exemple? Ça dépend parce qu'on commence avec la catégorie. Si tu es un peu longtemps, on te augmente l'échelon. Un peu, tout revient, ça augmente un peu. Ça dépend. Non, mais combien c'est un pied de bois par exemple? Oui, c'est ça que je te dis. Ça évalue. Il y a les pieds de 500, il y a les pieds de 1000 francs, il y a les pieds de 1500 et il y a les pieds de 2000. Bon, si vous n'avez pas la chance, 3000. Et si vous ne tombez pas sur la chance d'avoir les pieds de 3000 et 2000, généralement vous tombez seulement sur les pieds de 500, 1000 francs, 500, 1000 francs. Je pense que c'est vraiment, c'est là-dessus que nous tournons souvent. Et difficile. Comme ça, Migri dit là, c'est que vous avez déjà transpiré jusqu'au caleçon pour avoir les 1000 francs. Et c'est moi le chef du fil, c'est moi qui dois les amener maintenant sur un autre pied du bois que j'ai bien vérifié. Si c'est bien cylindrique, le diamètre est normal, je les conduis encore devant. Donc c'est toi le chef? C'est moi le chef. Donc c'est toi qui gagne le plus d'argent? Même pas tout à fait, hein, parce que c'est minable. Hein. Sinon, ça pouvait être comme ça, si c'était dans la droiture des choses. Puisque je suis comme le docteur du bois. Si le bois n'est pas bon, je lui dis non, n'abat pas, c'est pas bon. On continue devant. Si le bois n'est pas cylindrique, je lui dis non, n'abat pas, c'est pas bon, et puis on continue. Si le bois n'est pas long, sur diamètre. On abat le bois sur diamètre. On n'abat pas n'importe comment. Le bois qui est petit, je ne bats pas. Le bois qui est petit, on n'abat pas. C'est perdre et c'est gaspiller. Des fois, on jette ça. Au lieu de laisser que ça grandisse, on gaspille ça pour rien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mbatou René, dit Mombo, en Gambé Centre, Gambé Tika. Mon nom, c'est M. Apissa Georges. Sud-Ouest. Le bouquet l'autre, en Gambé Tika. Bamdanjouma en Gambé Tika. Yakazevede, dites-moi le brillant. Toujours comme ça, on nous abandonne en brousse et on souffre, on sort même à 15 h avec la famine, tout et tout. Et puis, allez, ça devient des problèmes au parc. Voilà, c'est toujours ça. La voiture part, nous on ne sait pas. Et on reste là jusqu'à 17 h. Nous avons bien constaté que les forestiers sont implantés dans la zone. Mais ce qu'on peut déplorer, ce sont les dégâts qu'ils font. Je ne pense pas que vous avez prévu comment je peux dire, la protection de l'environnement. Et soit peut-être qu'ils contribuent à arranger ce qu'ils font comme dégâts. Est-ce que vous songez à ça? Toi, vous avez une solution à ce problème? Moi, c'est la solution que je peux dire, c'est peut-être d'abord limiter la coupe du bois. Il faut essayer de limiter ça parce qu'ils en font un peu trop. Les pygmées sont maîtres de la forêt, mais on est en train de leur arracher leurs biens. On leur arrache leurs biens. Et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Jusqu'ici, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont fait pour les pygmées. Est-ce que votre comité, le Codanti, cautionne le fait que le bois débité par la scierie n'est pas vendu aux gens qui veulent construire? Parce qu'il y a des gens qui ont envie de faire des belles maisons. Ils n'ont pas la possibilité de s'acheter du bois dans leur scierie qui se trouve dans leur arrondissement. Aujourd'hui, par exemple, on a envie de construire une belle maison. Il n'y a pas la possibilité d'aller chercher du bois là-bas où on vous donne les déchets. Ils disent carrément qu'ils ne vendent pas le bois au noir. Ce n'est pas possible ça. Nous sommes dans un pays de droit, bien nous ne sommes pas. La scierie ne débite pas le bois pour le marché local. Donc c'est ça la différence. Ce n'est pas parce que la société ne veut pas vendre du bois au noir, non. C'est parce qu'ils ont eu leur agrément sur un point franc qui dit tout simplement qu'il faut exporter. On ne doit pas vendre, même dans la sous-région, on ne doit pas vendre, on doit exporter. C'est ça le point franc. C'est pour ça qu'on ne débite pas le bois qui puisse servir à la construction, qui puisse servir pour le marché local.
Donc il n'y a pas de problème là-dessus, c'est parce que tout simplement c'est un point franc. Le bois qui y est débité est exclusivement réservé pour l'exportation. Comme les pauvres, on n'a plus rien. On nous a tout ravi à la main parce que nous, on est les pygmées.